Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Il y avait match Man City Inter de Milan. 0 but partout mais 1-0 de bonne qualité parce que City a goûté à la catenaccio grâce à la tactique, grâce, n'est-ce pas, à un certain gars, Simone Inzaghi. 0 but partout les gars. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Vous commencez à me faire du bien. Il y aura toujours match de Champions League, débrief de Champions League sur cette chaîne. Des gros matchs Champions League. Pas de penchant comme Chelsea en Première Ligue, mais des gros matchs. Let's go pour le débrief, les amis. 1-0 de bonne qualité, des sorties de balles. Une opposition de style. Pourquoi? Parce qu'on a eu, n'est-ce pas, droit à la catenaccio de l'Inter de Milan et au jeu de la possession de Pep Guardiola. Il a tout fait, mais en panne d'idée avec son Haaland, qui est toujours incapable de sortir le grand jeu dans une très grande rencontre à comparer avec Brandao. Parce que oui, niveau but, c'est Ronaldo, niveau qualité de jeu, c'est Brandao. Je n'ai rien contre Brandao, mais qualitativement parlant, Haaland n'y arrive toujours pas. Même son leadership, il est vraiment à refaire, étant donné que ce qu'on a vécu, vraiment, ça nous laisse un goût, n'est-ce pas, amer, à l'idée de ce qu'on a vu. Mais qu'est-ce que c'était génial, de la part de l'Inter de Milan, parce que c'est le point faible de Manchester City, les sorties de balles, parce que l'Inter a juste mis 2 potions magiques dans cette rencontre. On verrouille derrière et on sort bien les ballons afin d'exploiter les failles de l'adversaire. Et ils ont réussi à le faire parce que tout au long de la rencontre, ça a été ça. On verrouille derrière et on exploite les failles de l'adversaire. Voilà pourquoi à chaque contre-attaque, l'Inter faisait toujours mal à Manchester City. Même si par moments certaines balles n'arrivaient pas jusqu'au fond, même si par moments certains ballons n'arrivaient pas jusque chez Ederson, mais on a vu que l'Inter était beaucoup trop tranchant dans sa phase à contre-attaque et il a tellement posé de problèmes à Manchester City qu'on s'est rendu compte que c'était le point faible de Manchester City, parce que d'entrée de jeu on remarque que City avec une possession stérile, son jeu de possession stérile, un Kevin De Bruyne qui est là, qui perd des ballons, même s'il fallait pas, même là où il fallait pas perdre, et on se rend compte que même Savinho sorti, n'est-ce pas, pratiquement après juste la rentrée des vestiaires. Donc on a compris que Manchester City, tout au long de la rencontre, c'était une équipe en panne d'idées. C'est là que moi j'ai vraiment mis en cause certains joueurs. Kevin De Bruyne, malheureusement, il est sorti sur blessure. En tout cas, moi, je commence à voir un Kevin De Bruyne vieillissant. Effectivement, il a déjà 34 ans. Qu'est-ce que tu veux? Il a plus de jeu du haut de ses 20 ans. Il perd des ballons. Donc, en gros, qu'est-ce que Guardiola devrait faire? C'est aussi réajuster tactiquement. Il a fait juste en replaçant ou encore en sortant Savinho et en rentrant, n'est-ce pas, Gundogan, pour permettre à ce que l'équipe puisse trouver son équilibre au milieu, parce qu'il s'était fait bouffer par les 3 de l'Inter, composés de Çalhanoğlu, Barella, le double poumon, il te court ce garçon-là, ainsi que Zielinski. Sérieux, l'Inter de Milan, avec Filippo Inzaghi, Simone Inzaghi, les amis. Top performance, topissima. Moi j'ai aimé, bellissima. La rencontre, en tout cas, il n'y a pas débat, il n'y a pas photo. City a été bouffé dans des actions de jeu dangereuses. Seulement que City reste City. Mais quand je remarque la tactique utilisée face à ces dernières, City qui aligne son 4-3-3 habituel, même si c'est toujours une question d'inversion, on retrouve Rico Lewis et Josko Vardiol par moment au milieu grâce à l'inversion. Voilà, c'est la marque de fabrique de Pep Guardiola. Mais seulement que on regarde ce milieu-là composé de Rodri, ok, qui est le patron du milieu de terrain, et de l'autre côté on a encore un autre milieu qui accompagne Rodri. Cette fois-là, c'était pas Kovacic, mais on a compris seulement que Guardiola voulait avoir le contrôle du milieu, mais il s'est trompé. Il s'est trompé, parce que là, quand tu regardes Simone Inzaghi en alignant, n'est-ce pas, son 3-5-2, tu te rends compte que il a voulu
également prendre d'assaut, exploiter les failles de Rodri, exploiter les failles du milieu de Manchester City, les amis. C'est là que moi je me suis dit, là on tient sérieusement une rencontre du haut de gamme. Parce que Rodri, De Bruyne, Silva, ça a été bouffé. Même si vous allez me dire que non, voilà, ils se sont retrouvés. City s'est créé beaucoup d'occasions. City s'est créé des occasions franches. Les amis, à part la tête d'Haaland, le raté de Phil Foden, ainsi que le raté d'Haaland également, il n'y a pas eu grand chose. City, c'est vrai, il s'est créé beaucoup d'occasions, mais pas d'occasions franches. Nombre de tirs cadrés, vous allez voir la statistique, elle fait mal parce que tout au long de la rencontre, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça de Manchester City. Moi, je pense que la tactique n'a pas été mauvaise, seulement qu'en face, il y avait une équipe de l'Inter ultra maligne et elle a su exploiter les failles de Manchester City. Du coup, on s'est rendu compte que City avait manqué d'idées. Mais seulement, il faut pas dire que si tu as manqué d'idées, il faut aussi louer le génie de Simone Inzaghi face à Guardiola. Je l'ai toujours dit, les équipes de Guardiola, à chaque fois qu'elles se retrouvent face à des équipes qui savent bien défendre, bien sortir le ballon, bien s'organiser au milieu, c'est fini, Guardiola n'existe plus. Son football n'existe plus. Ça, on l'a vu aujourd'hui. Chapeau à Simone Inzaghi. Moi, je pense que le moment marquant de ce match, en tout cas, le Sommer. Non, le Sommer, c'est en tout cas Yann Sommer, voilà, Yann Sommer. Je suis en train de confondre avec Eugénie Le Sommer. Mais Yann Sommer, sérieusement, quel gardien. Il a complètement refusé à ce que City puisse marquer. La tête de Josko Vardiol, la tête de Gundogan, la tête de Haaland, l'action chaude de Phil Foden. Non mais sérieux, ça c'est un gardien. Moi je me suis toujours dit que Yann Sommer, sur sa ligne, en tout cas c'est le meilleur du monde. Sur sa ligne, il est impeccable les amis. Sur sa ligne, il est tellement intelligent et malin qu'il met toujours ses siens en confiance. Parce que la masterclass qui te sort aujourd'hui, face à une aussi grande équipe qu'est Manchester City, tu te rends compte que franchement, ce gardien, il avait en tout cas besoin d'un second souffle parce qu'il a été jeté par le Bayern et il repart à l'Inter, il se refait une santé mentale, il se refait une santé physique, il se refait une santé, n'est-ce pas, statistique, et là ça repart. Master et top performance de sa part, parce que moi je dis, le point positif de cette rencontre, c'est que au moins c'est un 0-0 de bonne qualité, les amis. Au moins c'est un 0-0 avec deux oppositions de style. Et on s'est rendu compte que là franchement, masterclass de Simone Inzaghi, grâce à son génie, il a su contrecarrer, n'est-ce pas, le plan de Pep Guardiola. Guardiola a eu du fil à retordre durant toute la rencontre, mais seulement que, à défaut de ne pas perdre, on conserve le match et de deux côtés. Guardiola a su imposer le rythme en deuxième période parce qu'on a senti que City s'est réveillé. À partir de la 64e minute, il a mis la pression jusqu'à avoir des actions chaudes. En tout cas, chapeau, parce que les équipes de Guardiola, il faut en tout cas savoir les défendre. Sinon, tu prends une raclée, tu prends une fessée. Et aujourd'hui, Simone Inzaghi, avec son Inter de Milan, a refusé de prendre une fessée ou encore une raclée. Et ça, c'est positif pour la rencontre. Les points à améliorer. Guardiola doit trouver une formule pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre encore, déverrouiller les low blocs. C'est là que moi, je me dis, des joueurs tels que Guardiola a libéré des bons joueurs. Mais seulement que là, quand tu regardes, Grealish et Savinho, ça va faire. En tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser parce que face à un low bloc, des équipes qui défendent bas, c'est pas la première ligue où ils colonisent. Là, c'est le haut niveau. C'est pour ça que je loue cette nouvelle formule. La phase de ligue, elle va être topissime parce que j'ai hâte de voir l'autre opposition de style qui va rencontrer, n'est-ce pas, Chelsea, qui va rencontrer
l'équipe de Manchester City. J'ai hâte de voir ça. Le low block, Guardiola doit trouver une formule parce que là, ça va pas du tout plaire. Ça, en tout cas, c'est au moins le gros de cette rencontre. La phase de ligue commence de fort belle manière. L'Inter vient de vient de dégoûter l'équipe de Manchester City. Mais, tu vois, on te dégoûte de bonne manière, avec un fair play, tu vois. C'est beau. C'est très beau en jouant, en te dégoûtant, qui plus est. Les amis, c'est encourageant la performance, c'est encourageant les matchs de cette nouvelle formule de l'UEFA Champions League. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, City vient de commencer avec un 0-0 de bonne qualité, je le réitère encore une fois, et l'Inter qui nous sort une top performance pour lancer un message et dire qu'il va pas être facile à manœuvrer, parce que oui, c'était un remake de la finale d'Istanbul 2022, mais hey, City n'a pas su profiter ou prendre l'Inter n'a pas su prendre sa revanche, City n'a pas su imposer sa suprématie. Donc que voulez-vous, on est reparti, n'est-ce pas, sur une note de 0-0. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football, en tout cas, mérite d'être vécu. Ciao.